et bienvenue dans votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Heureuse de vous retrouver pour la nouvelle année, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Le plan stratégique de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise, entre autres, à offrir des compétences à une plus grande partie de la population afin de lui donner davantage de chances de trouver un emploi. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative de construire des lycées sectoriels et le lycée sectoriel de Yopougon, chargé de former des élèves dans le domaine de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle, a pu être bâti avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Pour la toute première fois, des caméras ont été autorisées à entrer dans ce nouveau temple de la formation professionnelle. Suivez-nous. Situé dans la commune de Yopougon, le lycée professionnel sectoriel de formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle de Yopougon a ouvert ses portes depuis cette année scolaire 2020-2021. Cet établissement de formation professionnelle est le fruit de la coopération ivoiro-française. C'est un lycée de formation professionnelle dont l'enseignement s'étend uniquement sur deux filières, à savoir la maintenance industrielle et l'agro-industrie. Avec une capacité d'accueil maximale de 180 stagiaires, elle reçoit pour sa première année 60 apprenants, tous en première année dans les deux filières suscitées. Monsieur Adam Kassamba en est le directeur. Il nous accueille dans la nouvelle bâtisse. Nous sommes au lycée professionnel secteur de Yopougon, qui est le fruit de la coopération franco-ivoirienne, donc financé sur le projet CDD. Le lycée professionnel du secteur de Yopougon offre des formations à 3 niveaux. 1, des formations diplômantes. 2, des formations qualifiantes. Et 3, des perfectionnements. Nous avons 2 principales filières qui sont la maintenance industrielle et l'agro-industrie. Pour entrer au lycée professionnel secteur de Yopougon, le plus bas niveau, c'est la classe de 5e pour préparer le certificat d'aptitude professionnelle en 3 ans. Ou bien, on a fait la classe de 3e et au bout de 3 ans, on obtient un brevet technicien. Pour les bacheliers, après 2 ans passés au lycée professionnel secteur de Yopougon, ils obtiennent un brevet technicien supérieur. Le lycée professionnel secteur de Yopougon est le fruit de la coopération entre les entreprises et le secteur éducation-formation. La toute première promotion d'apprenants inscrits dans le lycée est consciente des opportunités idéales d'apprentissage et de formation qui lui sont offertes. J'étais au général, en 3e. C'est avoir passé le BPC que l'État m'envoyait ici. Moi-même, je ne savais pas qu'on faisait une filière de maintenance industrielle ici, monsieur. C'est quand je suis arrivée qu'après avoir pris le contact avec le personnel de l'administration, monsieur, c'est ça j'ai appris et j'ai vu l'importance de ce métier. Cette filière, monsieur, c'est très importante. Et puis de nos jours, de voir une fille faire de la maintenance, monsieur, c'est extraordinaire. Je me suis retrouvé ici en étant admis à un concours. D'abord, avant d'arriver ici, j'ai été informé par mon père qui a d'abord fait la formation, qui a d'abord fait le métier, qui savait un peu et qui m'a donné un conseil que de venir faire ce métier. Je suis qu'en réalité, en faisant ce métier, je serai autonome. J'ai été conduite dans cette école par mon papa. Tout d'abord, j'ai été orientée grâce au BPC. Bon, la filière, je ne la connaissais pas. Ils nous ont fait une présentation de l'école, une visite guidée tout à fait. Bon, quand on a visité l'établissement, monsieur, nous avons vu les différentes machines et beaucoup de choses. Ce qui m'a motivé encore plus à rester dans cette école. Dans l'avenir, j'aimerais être un grand chimiste pour pouvoir créer une entreprise. J'aimerais aussi inviter tous mes camarades qui sont encore dans les autres écoles à venir visiter mon école parce que ici, c'est pour suivre un métier et en même temps acquérir d'autres connaissances. Je vous ai expliqué en quoi est-ce que les droits de l'homme étaient différents du droit international humanitaire.
les droits de l'homme existent en tout temps, que ce soit en période de paix et même en période de guerre. Par contre, quand on parle de droit international humanitaire, c'est uniquement dans des situations de guerre ou de conflit armé. Les enseignants, eux, sont optimistes pour la qualité de la formation que les stagiaires recevront. Avant même que les élèves n'intègrent leurs différentes classes, il y a eu d'abord 2 semaines où les élèves ont été en contact permanent avec l'administration pour faire comprendre aux différents apprenants quel est l'enjeu de leur présence ici dans ce lycée professionnel sectoriel. Voilà. Donc, comme le recommande l'approche APC, les élèves ne commencent pas les cours avec les professeurs tant qu'ils n'ont pas encore appréhendé l'objectif pour lequel ils sont arrivés ici. Parce que les choix aussi se font grâce à ce contact que les élèves ont eu en début de rentrée avec l'administration. On prend le temps de leur expliquer ce qu'ils viennent faire ici, afin que, à la fin de ces 2 premières semaines de contact avec l'administration, que chaque élève puisse comprendre pourquoi il est ici, afin de faire le choix qu'il faut. Les élèves qui sont là, ils sont apprenants en conducteur de ligne. Alors les mathématiques que nous enseignons ici, c'est les matières transversales. C'est-à-dire qu'on enseigne les éléments dont ils ont besoin pour bien affronter leur matière professionnelle. Pour ce qui concerne le niveau des élèves, bon, je peux dire que le niveau vraiment est passable. Parce que les élèves que vous voyez, il y a 2 catégories d'élèves. Il y a d'autres qui viennent par orientation et d'autres qui viennent par le concours. Par le concours, vous avez constaté qu'il y a un élève qui a un niveau terminal qui allait passer le test. Lorsqu'il arrive avec un élève qui était en 3e et qui a été orienté, les deux n'ont pas le même niveau. Ça fait que l'élève qui est venu par le concours et qui a déjà fait la classe de terminale, sa manière de comprendre est différente de l'élève qui vient de la classe de 3e. Mais dans l'ensemble, ça va. On essaie de les mettre au même niveau pour que chacun puisse comprendre ce qu'on enseigne. Si tous sont unanimes sur le fait que les apprenants recevront une formation théorique et pratique de qualité, c'est parce que les partenaires bilatéraux qui ont offert cet établissement de formation professionnelle ont tenu à l'équiper d'installations et matériel de haute technologie et de dernière génération. Les chefs d'atelier, chacun dans sa filière, ont accepté de faire une visite guidée des installations et des équipements. Monsieur Adopo Sawin est formateur et chef d'atelier dans la filière maintenance industrielle. Il est tout heureux de son matériel de formation pratique de pointe. Alors, c'est dans cette salle que les stagiaires vont étudier les schémas des systèmes de machines de production, des machines qui sont en usine, qui vont produire en usine. Le maintenancier industriel, c'est ce qu'on pourrait appeler le généraliste dans l'industrie. C'est-à-dire que il n'est pas pointu électricité, pointu mécanique, non, mais il est généraliste. C'est-à-dire qu'il fait de l'électricité, il fait de la mécanique, il fait de pneumatique, de l'hydraulique. Il doit connaître tous ces différents éléments-là pour être performant dans son métier de maintenancier. Alors ici, c'est le rôle de la maintenance industrielle, le rôle d'intervention. Nous l'appelons souvent l'usine, parce qu'ici, vous avez des machines que vous retrouvez en usine. Ce qui nous intéresse ici, dans notre cadre, c'est d'apprendre à nos stagiaires à dépanner ou à réparer de telles machines. Dans l'usine, il arrive que ces machines-là tombent en panne, arrêtent de fonctionner ou fonctionnent mal. Nous formons des techniciens à même de réagir assez rapidement pour que la production continue, pour ne pas qu'il y ait une rupture dans la production. Alors, donc, nous avons ici un système que nous retrouvons en usine. Alors, nous rappelons toujours, l'objectif ici, ce n'est pas d'abord de produire, mais c'est d'emmener les stagiaires familiarisés aux machines de production et à intervenir là-dessus, c'est-à-dire quoi? Assurer le bon fonctionnement de ces équipements. L'atelier d'industrie agroalimentaire est tout aussi garni.
C'est au tour de M. Kwame Henry qui nous fait la visite guidée des installations. Ici, nous avons le labo de chimie. C'est la base de notre formation. Ici, les élèves vont s'initier au matériel du laboratoire. Zone de produits laitiers. Les appareils dont on a besoin dans cet atelier-là, une chaudière productrice de vapeur, une doseuse, c'est un appareil qui permet de faire le remplissage des boîtes. Ici, une thermoscelleuse qui permet de fermer les boîtes. Cet appareil porte le nom de écrémeuse, la fabrication de crème. Ici, c'est un pasteurisateur à plaque. Il permet de pasteuriser le lait. On a du lait pasteurisé, on a aussi des jus pasteurisés. Donc c'est cet appareil-là qui nous permet de faire cette pasteurisation. Voilà le dernier appareil. Quand nous sortons nos produits de nos machines, il y a des produits qui ont besoin d'être stériles, qui ne devaient pas avoir de germes. Donc, ils passent souvent à l'autoclave. Vous verrez qu'on a parlé de pasteurisation. Ça, c'est une forme d'enlever les germes. Ici, c'est une forme totale de germes qu'on enlève. On enlève pratiquement tous les germes de nos produits. Quand un élève rentre pour sa formation, c'est sûr que si il rentre dans une entreprise, il sera efficace à 100%. Il ne nous décevra pas compte tenu de la formation, compte tenu des machines que nous avons. Ce nouveau centre multisectoriel est tellement prometteur que les parents d'élèves se permettent de rêver de l'avenir de leurs enfants qui y sont inscrits. Quand vous prenez la route, vous prenez l'autoroute du Nord, les industries, les sociétés, ça pousse comme des champignons. Et donc, vous dites que pour son insertion, c'est pas aussi, ça ne sera pas comme un couteau dans du beurre, mais je pense que si elle sort avec une voie d'excellence, c'est évident qu'elle ne soit pas sur le carreau. Donc d'abord, il lui faut vraiment se mettre au travail, respecter les enseignants, l'administration et tout. Je pense bien que ça ira. Le lycée sectoriel de formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle de Yopougon est une école publique d'excellence dans le domaine de la formation professionnelle. L'établissement propose de multiples offres de formation allant de la formation initiale aux formations continues et qualifiantes. Je suis désormais en compagnie de M. Azani Sams, le CERF de ce lycée flamboyant. Monsieur Azani, bonjour. Bonjour madame. Quelle est votre mission au sein de cet établissement? Dites-nous en plus. Alors, le CERF, c'est le secrétaire exécutif aux relations formation d'emploi. D'accord. Notre mission au sein de notre établissement, on va la regrouper en 3 points. Le premier point, avec nos collaborateurs, les autres adjoints, et à notre tête, M. Kassamba, le directeur de l'établissement, nous devons donc œuvrer à la bonne marche de l'établissement. Le deuxième volet de notre mission, c'est de tout mettre en œuvre pour favoriser l'insertion réussie des apprenants, notamment nos stagiaires. Et le troisième volet, c'est de développer au sein de notre établissement ce que nous appelons la formation professionnelle continue. D'accord. Alors, on va dire que donc, notre service s'occupe donc de ce qu'il y a comme relations extérieures, la communication pour notre établissement et tout ce qu'il y a comme stratégie marketing. D'accord. À ce niveau, nous œuvrons pour que tout le personnel soit impliqué dans toutes les actions que nous menons. Et pour la réussite de notre activité, nous travaillons donc avec les fêtières professionnelles
Nous travaillons avec les collectivités locales, notamment ici à Yopougon avec la mairie. D'accord. Nous travaillons avec toutes les chambres consulaires et tous les regroupements professionnels, notamment le FDFP, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle. Et nous rencontrons les responsables des entreprises pour avoir leurs besoins en matière de formation, afin d'apporter des réponses exactes. Voilà, mieux cerner les attentes, mieux répondre aux attentes des entreprises. Exact. Je vous remercie. Merci encore, Monsieur Azani. Merci, madame. Au revoir. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci, au revoir.